Bonsoir chers étudiants, bonsoir à tous. Nous revoilà dans la plateforme pour un autre chapitre. Donc, comme vous pouvez le voir sur le document, le chapitre d'aujourd'hui porte sur les transports dans l'économie. Donc, après le chapitre portant sur la prise en charge de la manutention portuaire, les line items ou conditions maritimes de ligne régulière. Aujourd'hui, nous allons parler des transports dans l'économie. Et comme vous l'aurez constaté, donc nous quittons progressivement la partie logistique pour entrer progressivement dans la partie transport. Alors là, la partie que nous entamons, c'est l'introduction au transport. Nous allons parler des transports, nous allons parler de l'économie, de l'importance des transports dans l'économie mondiale. Nous allons définir le transport. Nous allons aussi faire la distinction entre certains termes qui sont souvent confondus et qui méritent d'être clarifiés. D'accord. Après, les chapitres qui viendront maintenant porteront exclusivement sur la place des transports dans l'économie sénégalaise, bien sûr. Donc, comme je vous l'avais dit en classe, le programme de la première année porte exclusivement sur les transports nationaux et le programme de la deuxième année porte sur les transports internationaux, bien sûr. Et le terme même va changer au fur et à mesure. Parce que si en première année on parlait de logistique, en deuxième année on va parler d'organisation des transports et la gestion des moyens matériels, bien sûr. Alors, on va y aller. Alors, les transports dans l'économie. Certains diront bien sûr l'économie des transports, bien sûr. Vous savez, chers étudiants, je vous apprends rien. Je vous apprends rien de nouveau parce que vous savez tous que la vie quotidienne est rythmée de part en part par le déplacement quotidien d'hommes et de femmes qui vont à leurs occupations quotidiennes. D'accord. L'économie mondiale est entretenue par la libre circulation des marchandises. Juste à titre d'exemple, si vous regardez bien le document, si en 1950, on était 2 milliards et demi d'individus dans la planète, en 2020, on est 7,7 milliards. Et vous savez que tous les jours, des personnes se déplacent pour aller d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, d'une localité à un autre. D'accord. Euh, ce qu'on a appelé mondialisation de l'économie, qui est la libre circulation des personnes, biens, marchandises et capitaux. Il faut savoir retenir et noter que la mondialisation a été rendue possible grâce au rôle joué par les transports et plus précisément par les transports maritimes internationaux, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans le document il faut donner la priorité au transport afin de promouvoir le développement économique de ces régions. D'accord. Les progrès de l'humanité rythment avec l'histoire des transports. D'accord. Vous savez que les transports, c'est toute une histoire, toute une génération. Hein. On peut remonter jusqu'à 3500 ans avant Jésus-Christ, quand on a inventé la roue. Là, c'était les débuts du transport. Ensuite, il y a eu des évolutions. Il y a eu James Watt, ensuite il y a eu Henry Ford, ensuite il y a eu l'allemand Benz, il y a eu le britannique George Stephenson. Toutes ces personnes-là ont joué des rôles extrêmement importants dans le développement du transport, bien sûr. Alors, si le terme logistique dérive à la fois du latin et du grec, le terme transport, comme vous pouvez le constater, dérive du latin. Le mot trans désignant au-delà, parce que quand on dit trans, à chaque fois on est passé d'une étape à une autre. D'accord. Trans désignant au-delà, portare, verbe porter, verbe du premier groupe transitif direct, et le fait de porter quelqu'un ou quelque chose d'un endroit à un autre. Donc le transport est défini comme étant toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises d'un point A à un point B au moyen de véhicules réglementaires selon les conditions convenues entre le transporteur et l'usager. Maintenant, ces véhicules réglementaires-là, nous les étudierons au fur et à mesure pour chaque mode de transport. Parce que pour les transports routiers, nous parlerons longuement des camions, remorques, semi-remorques. Nous parlons aussi des bus, nous parlons aussi des cars rapides, Ndiagandiaï, aussi bien sûr pour les transports au Sénégal. Dans le transport ferroviaire, nous nous intéresserons aux wagons, aux locomotives. Dans le transport fluvial, nous nous intéresserons aux barges et aux péniches. Dans le transport aérien, nous nous intéresserons aux aéronefs, c'est-à-dire aux aérostats et aux aérodynes. Et enfin, dans le transport maritime, nous nous intéresserons longuement aux navires, bien sûr.
Alors, le terme transport, si la logistique est une science, le transport est une activité. Et rappelez-vous, la logistique, c'est l'ensemble des dispositions prises depuis l'approvisionnement en matière première jusqu'à la mise à disposition de la marchandise au client final. Alors, le transport est un maillon. Le transport est le maillon le plus sensible de la chaîne logistique. Pourquoi? Parce que c'est le transport qui permet de relier les unités de production entre elles, mais aussi la rencontre physique finale entre le client et son produit. Donc, le transport assure la gestion des flux physiques au sein de la logistique, bien sûr. D'accord? Le terme typique, le terme qui colle parfaitement au mot transport, bien sûr, la sous-entend le synonyme, c'est le déplacement. Le transport est un déplacement, bien sûr. Alors, maintenant, il faut savoir une chose. Le transport comporte deux phases. Une phase statique et une phase cinétique. La phase statique, c'est lorsque le moyen de transport est fixe, ça ne bouge pas. D'accord? Donc là, cette phase-là correspond aux opérations de chargement et de déchargement pour les marchandises et aux opérations d'embarquement et de débarquement pour les passagers. Ensuite, il y a une phase cinétique. Maintenant, c'est cette phase cinétique-là qui correspond aux moyens de transport en mouvement, bien sûr. D'accord? Alors, le transport, s'agissant du transport de personnes, comme vous pouvez le voir dans le document, la vie est rythmée de part en part par le déplacement des personnes et des marchandises. Maintenant, il y a lieu de faire la distinction entre transport privé et transport public. On le confond tout le temps. Parce que quand on dit transport privé, transport public, il faut comprendre une chose. Le transport est dit public lorsque la personne qui effectue le déplacement et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué font deux personnes différentes. L'un étant le transporteur et l'autre étant l'usager. Ces deux parties-là sont liées par un contrat de transport. Donc c'est ça qu'on appelle un transport public. D'accord? Mais par contre, le transport, il est dit privé lorsque la personne qui effectue le déplacement et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué font une seule et même personne. D'accord? L'exemple typique, c'est les véhicules de particuliers, bien sûr, pour les transports privés. Et il faut savoir que dans notre domaine d'intervention, les transports privés ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les transports dits publics. Il y a un transporteur et il y a un usager. Maintenant, dans ces transports publics-là, le transporteur peut être un professionnel du droit privé comme un professionnel du droit public. Ah oui, exemple, la société Transair, c'est une société du droit privé, mais elle effectue du transport public. La compagnie aérienne Air Sénégal SA, c'est une société de transport public, effectuant aussi du transport public. Et bien sûr, vous avez beaucoup d'exemples même. On peut citer aussi le COSAMA, Consortium sénégalais d'activités maritimes, qui exploite la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, bien sûr. D'accord? Alors, il y a aussi lieu de faire la distinction entre le transport à la commande et le transport régulier. Le transport régulier, c'est un transport qui s'effectue selon des conditions classiques. Dans le transport régulier, le transporteur a ce qu'on appelle la direction économique et technique du déplacement. C'est le transporteur qui fixe les éléments du déplacement, à savoir le point de départ, l'horaire, l'itinéraire, les escales et le point de destination final. Donc ça, c'est le transporteur qui le maîtrise. Mais par contre, dans un transport à la commande, là, c'est d'un commun accord entre le transporteur et l'usager. D'accord? L'exemple typique, c'est les taxis. C'est les taxis jaune noir, bien sûr. Alors maintenant, sur le plan international, il faut savoir que l'économie mondiale est entretenue par l'activité de transport. Parce que quand on parle de commerce international, quand on parle d'internationalisation des échanges, quand on parle de transnationalisation des échanges, quand on parle de globalisation des échanges, tout ça a été rendu possible grâce au rôle joué par les transports. Et c'est la raison pour laquelle le transport participe activement à la création du produit intérieur brut comme aussi à la création du produit national brut. Alors maintenant, notre cours d'aujourd'hui, le cours d'OTGM, oui, c'est la notion qu'il faudra maintenant utiliser, il faudra s'adapter. OTGM s'écrit avec deux M et ça veut dire organisation des transports et gestion des moyens matériels. Vous l'avez même en gras et souligné, bien sûr. Alors maintenant, il faut savoir que il y a 5 modes de transport. Il y a les 3 modes de transport qui sont terrestres, à savoir le routier, le ferroviaire, le fluvial. Ensuite, il y a les 2 géants, à savoir le transport maritime et le transport aérien. J'oublie pas les transports par conduite. Les transports par conduite, ce sont les gros tuyaux permettant de transporter soit du pétrole, on parle d'oléoduc, de l'eau, on parle d'aqueduc,
Et du gaz, on parle de gazoduc, sans oublier bien sûr les pipelines, bien sûr. D'accord. Alors, les modes de transport étant, étant énumérés, il faut savoir que le choix d'un moyen de transport dépend de plusieurs détails. Ah oui, la distance, hein, la sécurité, les délais de livraison, la nature de la marchandise, le coût du transport, etc. etc. bien sûr. Alors, les notions de base en grand 1, les concepts natifs de transport, la nature du besoin de transport et la structure du besoin de transport. Il faut savoir une chose, le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes, des biens ou bien des marchandises qui sont séparés par la distance. Je vous avais dit que l'objectif de la logistique, c'est la satisfaction du client. L'objectif de la supply chain, c'est pour une concurrence, c'est pour une compétitivité de l'entreprise. L'objectif des transports, c'est de réduire, voire même de supprimer la distance. Parce qu'il faut savoir que la distance est un obstacle que l'organisation des transports a pour but et a pour effet de réduire. C'est pourquoi vous voyez dans le document, il est très rare qu'un besoin puisse être satisfait sans qu'un transport soit nécessaire pour mettre le produit ou bien le bien désiré à la disposition de la personne, que ce soit un producteur, que ce soit un consommateur, que ce soit un exportateur, que ce soit aussi un importateur, que ce soit un fournisseur ou bien que ce soit aussi un destinataire, bien sûr. Et bien sûr, je reprends toujours la phrase du philosophe américain Aldous Huxley qui dit: transporter des morceaux de matière d'un point à un autre de la surface du globe constitue toute l'activité de l'homme, bien sûr. Et vous savez que dans ce transport sur l'international, l'Atlantique Nord et l'Asie du Sud-Est en sont des illustrations parfaites. Je vais même vous montrer une image où vous pouvez voir à travers cette image est parlante, beaucoup parlante. Là, dans cette image-là, vous voyez les routes aériennes et les routes maritimes les plus fréquentées dans le monde. Regardez là, ici. Là, cette partie-là que vous voyez, là on est en Europe et là on est en Amérique du Nord. C'est cette zone-là qu'on appelle l'Atlantique Nord. D'accord? Entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. D'accord? Déjà même, la deuxième route aérienne la plus fréquentée dans le monde se trouve ici. C'est entre l'aéroport international London Heathrow à Londres, premier aéroport européen, et l'aéroport international JFK à New York. Donc ces deux aéroports étant séparés par l'océan Atlantique, bien sûr. D'accord. La deuxième route la plus empruntée au monde et la plus utilisée, c'est ici. Regardez là. Là, c'est l'Asie du Sud-Est. La première ligne aérienne la plus fréquentée, c'est la ligne qui va de Hong Kong à Taipei. Et là, si vous voyez, les plus grands ports au monde, les plus grands aéroports au monde se trouvent dans cette zone-là. Ici, il y a le port de Shanghai, Singapour, Hong Kong, les trois géants. On retrouve aussi d'importants aéroports, l'aéroport international Pékin-Daxing, l'aéroport international de Ulsan en Corée du Sud, etc. etc. Maintenant, les autres routes que vous voyez, les routes secondaires, là, c'est le détroit de Malacca. Là, exemple, c'est le passage vers le canal de Suez en Égypte. D'accord? Là, on est au niveau du canal de Panama en Amérique centrale. Donc, l'Atlantique Nord et l'Asie du Sud-Est en sont des illustrations parfaites. Donc, ça, c'était pour la nature du besoin de transport. Alors, pour ce qui concerne la structure du besoin de transport, il faut savoir que le besoin de transport, comme on l'a dit, traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes séparées par la distance. La structure du besoin de transport. Il y a l'objet à transporter, le matériel de transport, le trajet, le moment, la vitesse, sécurité, régularité, le prix du transport. Alors, l'objet à transporter, on en reparlera parce que pour le choix du moyen de transport, ça dépend aussi de la nature de la marchandise, bien sûr. Et nous les étudierons, le matériel de transport, aussi bien pour le transport de marchandises que pour le transport de passagers, bien sûr. D'accord? Alors, le trajet, la distance, elle est importante parce que souvent, c'est la distance qui permet de choisir aussi le moyen de transport. Parce que, comme on l'a dit tantôt, la distance est un obstacle que l'organisation des transports a pour but et pour effet de réduire. Le moment du transport est important parce que vous savez, dans des zones, il y a des contraintes climatiques, il faut en tenir compte, etc. etc.
La vitesse, la sécurité, la régularité vont tout le temps ensemble. Et vous savez qu'en matière de vitesse, c'est là où l'aérien et le maritime se concurrencent. Oui, quand on parle de vitesse, le transport aérien est inconcurrençable. D'accord. La sécurité, la régularité du transport sont exigées, elles sont requises dans les opérations de transport. Pourquoi? Parce que l'exemple du Covid-19, ah oui, certaines localités avaient besoin de masques, certaines localités avaient besoin de respirateurs artificiels, certaines localités avaient besoin de gants, etc., etc. Donc la régularité du transport a permis à ces zones de ne pas subir ce qu'on appelle une rupture de stock, bien sûr. Et ça, ces trois notions sont fondamentales en matière de transport. Et enfin, le prix du transport. Vous le savez tous, le contrat de transport est un contrat consensuel. Il est formé dès que les parties s'accordent sur la marchandise à transporter ainsi que sur le prix du transport. Donc le prix du transport, il est négociable. Mais dans certains domaines, exemple le maritime, ce sont des conférences maritimes qui fixent le prix du transport. D'accord. Maintenant, il faut savoir que le prix du transport dépend aussi des détails. Exemple, en matière de transport routier, le prix peut dépendre de certains services à bord du moyen de transport. Exemple, est-ce que le bus est climatisé? Est-ce qu'il y a wifi à bord? Hein? Dans les compagnies aériennes, est-ce qu'un repas sera servi? Est-ce qu'une compagnie régulière? Est-ce qu'une compagnie charteuse? Etc. etc. bien sûr. Alors, en petit 2, les unités de mesure de transport. On retiendra deux choses. En matière de transport, l'unité de mesure pour les voyageurs, c'est le VK, voyageur kilomètre. Et pour les marchandises, c'est la tonne kilomètre que vous appelez souvent TK, bien sûr. D'accord. Alors là, quelle part occupe le secteur des transports dans la formation du produit intérieur brut? D'accord. L'ensemble des richesses réalisées à l'intérieur d'un pays par les résidents, bien sûr. D'accord. Alors là, vous pouvez constater que ce que nous avons vu jusqu'ici donne une idée de l'importance des transports dans l'économie et son influence dans le coût global de production, bien sûr. Maintenant, il y a des données. Ce que vous voyez ici, PAST 1 et PAST 2, c'est le programme d'ajustement sectoriel du secteur des transports. D'accord. Parce qu'après les indépendances, quand les pays africains ont commencé à perdre de la vitesse, il y a eu des programmes FMI de la Banque mondiale pour revitaliser les économies de ces pays-là. Donc vous pouvez le voir en chiffres, ça a évolué. Jusqu'en 2016, la part des transports était de 12%, mais il est tombé de 9,5% en 2015, bien sûr. D'accord. Maintenant, il y a eu des réalisations. En 2017, on est à 13%. Maintenant, nous parlons de tout ça, hein, les tronçons, tout ça, on en reparlera dans le chapitre portant sur la place des transports dans l'économie sénégalaise. Maintenant, la fonction de transport, nous savons une chose. On retiendra cette phrase. Elle est importante. Et cette phrase-là résume même le chapitre. Il y a une interdépendance entre activité des transports et activité économique. Tout progrès dans les transports entraîne une extension de l'activité économique. Et tout développement économique entraîne un accroissement du volume des transports, bien sûr. Maintenant, l'exemple nous est fourni par des ensembles régionaux. L'Union économique monétaire ouest-africaine, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, mais aussi le CEMAC en Afrique centrale. Alors, le coût du transport est important. Ça permet aux entreprises souvent de trouver les lieux. Ah oui, vous allez à Richard Toll. Pourquoi la compagnie sucrière s'est installée à Richard Toll? Parce que la compagnie sucrière veut éviter les coûts de transport, de prêt et de post-acheminement. D'accord. Donc, la localisation des entreprises souvent joue dans leur implantation pour éviter les coûts de transport, bien sûr. D'accord. Ensuite et enfin, l'offre et la demande de transport. L'offre de transport est représentée par la capacité offerte du matériel voyageur, on en a parlé tout à l'heure. Hein? La taille, hein? L'infrastructure, les horaires, les dessertes, le confort additionnel, etc. etc. D'accord. La demande de transport, elle est toujours là. Regardez l'exemple à Dakar. On a une forte demande de transport. Pourquoi? Parce que la population est très inégalement répartie. Dakar ne fait 550 km², mais pourtant 3 à 4 millions d'habitants. D'accord. La densité par kilomètre carré est très très élevée. Bien sûr, alors la rencontre de l'offre et de la demande donne souvent un contrat qui peut être tacite, mais le plus souvent écrit. Maintenant, pour ce qui concerne les transports, le contrat est consensuel, bien sûr. D'accord. Alors ici, à titre d'exemple, oui, les navires ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, on est à 24 000 EVP avec le HMM Algeciras. Hein? Là, on voit l'évolution du transport dans le monde. En Amérique du Nord, 5,2%. En Amérique du Sud, 6,6%. En Afrique, 6,5%.
dans le Golfe arabo-persique 4,7, en Eurasie, du moins en Union soviétique 6,7, en Asie du Sud-Est 7,3, d'accord, mais en moyenne dans le monde, on est à 6,4% de croissance en matière de transport. Là aussi, sur cette barre-là, vous pouvez voir l'évolution des transports dans les pays dits émergents, d'accord, 2000, 2010 et 2017. Alors, regardez un pays comme, hein, comme l'Iran, regardez, ils en sont, d'accord, etc., etc., etc. Donc, je pense que vous prendrez le temps de bien exploiter le document et on se reverra. Je vais vous envoyer les QCM et on se reverra bientôt pour le chapitre suivant portant sur la place des transports dans l'économie sénégalaise. Merci beaucoup. Merci.